Imaginez un concours d'art avec des œuvres sublimes exposées. Le jury décerne le premier prix à un tableau spectaculaire digne d'un musée. Applaudissements, sauf qu'en coulisses, une petite bombe éclate. Ce tableau n'a pas été peint par un humain. Il a été généré par une intelligence artificielle, Midjourney. Scandale immédiat, sur Twitter, un artiste s'indigne. On est en train d'assister à la mort de l'art sous nos yeux. Si même les métiers créatifs ne sont plus à l'abri des machines, alors aucun emploi qualifié n'est en sécurité. On aura quoi après ? L'IA, cet outil génial, fait peur au point que certains aillent jusqu'à parler de la fin d'un métier millénaire. Cette anecdote est bien réelle. En 2022, lors d'un concours organisé par le Colorado State Fair, une foire annuelle dans l'État du Colorado, un homme soumet une œuvre créée de toutes pièces avec de l'IA. Le jury lui attribue la médaille d'or, sans connaître la véritable origine du tableau. Les artistes crient au vol, au plagiat. Le tweet dont je vous ai parlé a récolté presque 90 000 likes. Tous les médias en parlent. Cet événement marque un tournant dans le monde de l'art et plante une graine dans l'esprit de beaucoup de monde. Si l'IA peut remplacer les artistes, elle peut remplacer n'importe qui. Elle peut même peut-être me remplacer moi. Jason Allen, l'auteur de l'œuvre, ou devrais-je dire du prompt, a dû se justifier. Sa réponse ? L'IA va continuer de devenir de plus en plus forte, il va falloir l'accepter. Est-ce que vous allez la haïr toute votre vie ? Elle ne va pas disparaître. Autrement dit, l'IA est là, qu'on le veuille ou non. Bienvenue dans le monde de l'intelligence artificielle. Un monde où une intelligence artificielle peut peindre, écrire, coder et même réussir des examens redoutés. En mars 2023, GPT-4 a passé l'examen du barreau mieux que 90% des candidats humains. Elle a aussi passé haut la main un examen de biologie avancée proposé par Bill Gates, cofondateur de Microsoft, qui a investi $1 milliard dans le développement d'OpenAI. Le test ne consistait pas seulement à réciter des faits scientifiques en répondant à des questions, mais il impliquait de véritables capacités d'analyse et de synthèse et une réflexion critique aux questions posées. Bill Gates en personne est resté bouche bée en voyant l'IA non seulement cartonner au test, mais aussi rédiger une réponse empathique à une question ouverte, même plus humaine que celle qu'auraient donné des experts. À ce stade, on se demande qu'est-ce que l'intelligence artificielle ne sait pas faire. L'IA est déjà partout, souvent sans qu'on le remarque. Votre fil Instagram, rempli d'algorithmes d'IA. Netflix, qui sait exactement quelle série vous allez binge-watcher ce week-end, de l'IA aussi. Votre voiture qui freine tout seul devant un piéton imprudent, encore de l'IA. Sauf que maintenant, avec la vague de ChatGPT et compagnie, c'est vous qui pouvez directement utiliser ces pouvoirs. Pas besoin d'être ingénieur chez Google pour jouer avec de l'intelligence artificielle. Un compte gratuit suffit pour commencer à discuter avec une super intelligence qui peut presque tout faire. En quelques mois, ChatGPT est devenu l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire. 100 millions d'utilisateurs en à peine 2 mois. Jamais vu. Pour comparer, TikTok a mis 9 mois pour atteindre ces chiffres. On a tous vu passer un écran de ChatGPT sur nos réseaux ou entendu un collègue dire « j'ai demandé à ChatGPT quelque chose ». Désormais, l'IA n'est plus un outil obscur utilisé par des aficionados. Non, c'est un outil grand public, disponible directement dans votre smartphone, dans votre ordinateur, au boulot, bref, partout. Mais l'IA pourrait-elle aller encore plus loin ? Depuis son arrivée, l'intelligence artificielle générative fait face à beaucoup de méfiance. Certains refusent de l'utiliser pour les raisons que l'on vient d'évoquer. Mais il y a aussi la perspective d'un futur apocalyptique pour l'humanité. Pourquoi parlons-nous de cette éventualité ? Est-ce vraiment une possibilité ? Est-ce qu'il y a une part d'imaginaire, de science-fiction ? Les histoires qu'on se raconte depuis des dizaines d'années ont un rôle non négligeable dans la psychose générale d'une partie de la population. On a grandi avec Terminator, Matrix, HAL 9000. Dans ces films, l'IA veut notre peau. Musk lui-même a souvent comparé une IA super intelligence à une menace existentielle pour l'humanité. Il a d'ailleurs décidé d'investir dans DeepMind, qui regroupe les projets IA de chez Google, non pas par intérêt financier, mais pour garder un œil sur ce qui se passe dans l'univers de l'intelligence artificielle. It is conceivable that AI could take control and reach a point where you couldn't turn it off and it would be making decisions for people. Yeah, absolutely. Il n'est pas le seul à avoir peur d'un futur à la Terminator. Des esprits brillants tirent la sonnette d'alarme. Yuval Harari, l'historien à l'origine du livre Sapiens, prévient que l'IA pourrait hacker l'espèce humaine en nous connaissant mieux que nous nous connaissons nous-mêmes et en manipulant nos décisions. Il imagine un futur proche où les algorithmes pourront nous dire pour qui voter, qui aimer ou quelle carrière choisir. Un scénario qui pourrait selon lui être évité par une régulation adaptée. Geoffrey Hinton, pionnier de l'IA, ayant reçu le prix Turing de l'ACM, l'équivalent du prix Nobel mais en informatique, a carrément démissionné de Google pour alerter sur les dangers. Il estime qu'il y a jusqu'à 20% de chances que l'IA provoque l'extinction de l'humanité d'ici quelques décennies. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, avoue lui-même qu'il est un peu effrayé par ce qu'ils ont créé. Mais, et c'est un gros mais, il ajoute aussi que l'IA sera probablement la plus grande technologie que l'humanité n'ait jamais développée. Et c'est un point partagé par de nombreux scientifiques. D'ailleurs, Hinton, Harari et beaucoup d'autres sont d'accord sur le fait que l'IA peut réellement être un outil formidable à condition d'établir une régulation adaptée. Yann Lequin, autre prix Nobel de l'informatique et responsable de l'IA chez Meta, a quant à lui minimisé la menace existentielle et a déclaré que l'IA pourrait en réalité sauver l'humanité de l'extinction. Les risques sont donc connus de tous, mais les États et les entreprises du domaine travaillent activement à les minimiser.
rivaliser. Tout le monde voit les incroyables opportunités qui s'offrent à nous grâce à l'IA, l'humanité n'est donc pas prête à abandonner un tel outil. Andrew Ng, un autre ponte du domaine, dit que l'IA est le nouveau courant électrique. Ça va transformer toutes les industries, comme l'électricité en son temps. Bill Gates surenchérit que le boom de l'IA est aussi fondamental que l'invention du microprocesseur ou d'Internet. Vous vous souvenez de l'arrivée du web, des smartphones? Eh bien, on y est, mais en beaucoup plus gros. En fonction de l'histoire que vous souhaitez vous raconter aujourd'hui sur l'avenir de l'humanité, vous avez deux options. Première option, rejeter l'intelligence artificielle et vous préparer au pire en investissant dans un bunker et dans un stock de boîtes de conserve. Deuxième option, vous pouvez prendre le train en marche dès aujourd'hui et vous approprier l'IA dans votre quotidien. Parce que l'IA, c'est avant tout un effet de levier extraordinaire. Dans les entreprises, 77% sont déjà en train d'utiliser ou d'expérimenter avec l'IA et 9 entreprises sur 10 disent que ça leur donne un avantage compétitif. En clair, si vous n'utilisez pas l'IA, votre concurrent, lui, le fera. Prenez IBM par exemple, leur PDG a annoncé un gel des embauches sur certains postes remplaçables par l'IA, environ 7800 emplois potentiellement remplacés dans les 5 ans à venir. Les entreprises qui ne passent pas le cap de l'IA ne feront pas le poids face à des concurrents qui coupent drastiquement leur coût du travail. Et si votre poste actuel peut être remplacé ou en partie remplacé par de l'IA, vous devriez justement vous y intéresser. Il va y avoir un chamboulement, tout comme la mécanisation du travail a eu un impact sur les emplois de l'époque. On voit déjà apparaître les prémices de cette révolution, mais de la même manière, ce changement, il va dans les deux sens. L'IA va aussi créer des emplois. D'après le Forum économique mondial, par exemple, elle pourrait supprimer 85 millions d'emplois d'ici 2025, mais en créer 97 millions de nouveaux, soit plus 12 millions de nouveaux emplois nets. De nouveaux métiers, de nouvelles opportunités qu'on n'imaginait même pas. Par exemple, il y a 5 ans, qui aurait cru qu'ingénieur en prompt deviendrait un vrai métier, bien payé, dont le rôle est de parler à des IA pour obtenir le meilleur d'elles? Aujourd'hui, ça existe. La vraie question, c'est comment vous pouvez en profiter dès maintenant, parce que l'IA, c'est pas réservé aux chercheurs de la Silicon Valley, ça peut vous aider, vous, dans votre boulot au quotidien, que vous soyez développeur, marketeur, juriste, boulanger ou artiste. L'IA, c'est vraiment un couteau suisse 2.0. Voyons ce que ça donne concrètement. D'abord, si vous codez, GitHub Copilot peut vous auto-compléter des fonctions entières en quelques secondes, faisant gagner jusqu'à 55% de temps sur certaines tâches. Un vrai avantage compétitif pour ceux qui utilisent cet outil, ou plutôt un réel désavantage sur le marché du travail pour ceux qui n'utilisent pas l'IA dans ce domaine. Un développeur qui n'utilise pas l'IA va devenir un développeur moins efficace et moins rentable pour les entreprises, donc un développeur qu'on ne veut pas embaucher. Vous êtes graphiste ou content creator? Midjourney ou Stable Diffusion peuvent créer en un clin d'œil des visuels, logos, concept art à partir de vos idées. Un brainstorming visuel qui prenait des jours, bouclé désormais en moins de 30 minutes. D'ailleurs, on voit de plus en plus de clients se satisfaire d'images générées par IA. Des magazines comme Cosmopolitan ont déjà fait leur couverture avec une image générée par IA. Encore faut-il savoir parler à ces outils pour créer les images souhaitées. Et si vous bossez en marketing, si vous êtes commercial, ChatGPT peut rédiger des brouillons d'emails, des campagnes, trouver 50 idées de posts pour vos réseaux sociaux en quelques instants. Fini la page blanche. Si vous êtes juriste, des IA comme Harvey, testés par des cabinets d'avocats, analysent des contrats et résument la jurisprudence en un éclair. Et puis en entreprise de manière générale, on voit émerger des assistants dopés à l'IA absolument partout. Dans Excel pour analyser des tonnes de données, dans PowerPoint pour générer des slides, ou dans la relation client pour répondre aux demandes simples, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Bref, l'intelligence artificielle est un véritable raz-de-marée dans tous les secteurs. À vous de voir si vous souhaitez vous laisser submerger ou si au contraire vous prenez la vague au bon moment, c'est-à-dire maintenant. Demandez-vous dans quels aspects de votre travail aujourd'hui l'IA pourrait vous aider ou vous faire gagner du temps. Par exemple, pour préparer cette vidéo, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour de la recherche d'informations et pour gagner énormément de temps sur la veille. Plutôt que de lire 50 articles en entier, j'ai demandé à une IA de me résumer les points clés. Résultat, j'ai pu me concentrer sur l'aspect créatif et pédagogique et l'IA a mâché une grande partie du travail fastidieux. Faut vraiment voir l'IA comme un véritable assistant, pas comme votre ennemi. Une sorte de collaborateur virtuel qui peut travailler 24 heures sur 24, super rapidement et qui vous laisse vous concentrer sur la valeur ajoutée humaine. Comme l'a dit Jason Allen, l'IA est un outil comme un pinceau. Elle n'existe pas sans l'artiste qui l'amène. Un pinceau ultra sophistiqué certes, mais un pinceau quand même. Dans 5 ans, ceux qui maîtriseront ces outils auront une longueur d'avance folle. C'est un peu comme la révolution internet, ceux qui s'y sont mis tôt se sont ouverts à de nombreuses opportunités. Aujourd'hui l'IA c'est pareil, mais en encore plus rapide. 2025 sera clairement une année charnière, on voit déjà les CV avec compétences en IA devenir très recherchés. Les entreprises se ruent sur les solutions d'intelligence artificielle, ne pas s'y intéresser c'est comme refuser l'électricité au début du XXe siècle. Alors oui, il y a des risques à encadrer, bien sûr qu'il faudra des règles, de l'éthique, que le débat doit continuer et on compte d'ailleurs sur des gens comme Musk, Harari ou Altman pour ça. Mais la pire des choses à faire pour nous, pour vous, ce serait de détourner le regard et de laisser le train passer. On a tous intérêt à comprendre ces technologies, à l'apprivoiser pour en tirer le meilleur. L'IA peut nous permettre d'aller plus vite, plus loin, d'automatiser ce qui nous ennuie pour libérer du temps sur ce qui compte vraiment. La créativité, le rationnel, la stratégie, l'humain. En 2025, l'IA c'est le sujet à maîtriser. Que vous soyez salarié, freelance ou PDG, c'est l'outil incontournable pour rester dans la course. Ne laissez pas la peur ou la méfiance vous priver d'une telle puissance. Au contraire, servez-vous-en intelligemment. Parce que même s'il y a encore certaines réticences, l'IA est déjà là
l'IA, autant la mettre de l'autre côté. Pour finir, si on en revient aux artistes, il est certain que le débat reste ouvert. On pourrait imaginer des concours réservés aux artistes humains, quand d'autres seraient ouverts à l'IA. Mais l'art ne disparaîtra pas, l'homme accordera toujours de la valeur à l'artiste, au travail humain, tout comme on accorde toujours de la valeur au savoir-faire d'un artisan. On peut préférer un mug unique fabriqué à la main par un artisan local à un mug Ikea produit à la chaîne dans une usine et identique à des millions d'autres mugs. Il y a certaines choses que l'IA ne remplacera jamais. Si vous ne voulez pas être remplacé par une IA et que vous aussi vous voulez décupler vos capacités et surtout si vous ne savez plus où donner de la tête en entendant parler de telle IA, tel modèle et que vous n'arrivez plus à suivre ni même savoir par où commencer, nous sommes sur le point d'ouvrir Komi AI, la plateforme tout en un pour tester toutes les IA du moment, ChatGPT, Mistral, Claude, DeepSeek et bien d'autres. On s'occupe de la veille sur les meilleures technologies dont tout le monde parle maintenant. Vous n'avez plus qu'à vous servir à travers une interface simple, agréable et ultra complète. Le lien pour rejoindre notre liste d'attente se trouve en description.